Franchement, il y a des matins, le ciel est juste trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 17h30, une petite progression de hier, mais techniquement depuis 2 jours, j'ai pas mal de boulot et mis à part vous avoir filmé le lever du jour ce matin, il s'est pas passé grand chose. Du coup, là, je sors d'un rendez-vous, il me reste 20 minutes avant que mon frère arrive. Il va juste déposer sa voiture et continuer, mais je le vois dimanche. Et ensuite à 18h30, j'ai des amis qui me cherchent. On mange roasted chicken probablement encore une fois ce week-end ou ce soir. Peut-être que j'arriverai à filmer roasted chicken pour une fois parce que la semaine dernière j'étais omnibulée. Désolée, ça c'est le dernier du pack. Et ce soir j'espère vraiment pouvoir vous montrer roasted chicken si j'y arrive. Pourquoi d'ailleurs je suis en train de manger ça, je ne sais pas, parce que ça me blinde roasted chicken. Et j'ai envie du menu mini feast qui est petit festin, qui est assez costaud quand même, mais que j'ai pas eu depuis hyper longtemps, du coup j'avais envie de ça ce soir. Bref, je suis en train de monter le vlog et essayer de gérer mon temps. J'ai fini mon job normal à 14h. Ouais, vers 14h, j'avais fini toutes les tâches que j'avais envie de terminer de ma to-do list pour cette semaine. J'étais très contente. J'avais une petite pause pour manger. Et ensuite, j'enchaînais pour les réseaux sociaux de mon église. Et là, je fais mon vlog. Donc au final, j'ai fini tôt le travail. Mais en fait, j'ai fait toutes mes autres obligations. Et en fait, finalement, j'ai pas eu de grande pause. Donc ce soir, je vais chiller avec des potes. Et c'est tout ce que je vais faire. Et j'ai appris ce matin que l'Allemagne est probablement en lockdown dur. Parce que jusqu'à présent, on était en lockdown soft et les chiffres ne vont pas mieux. Et c'est la nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Pas très bonne nouvelle, mais personnellement, je vois les mêmes gens tout le temps. Et je suis chez moi tout le temps. Et je ne rentre pas ces Noël. Donc au final, je me dis, ok, bon. De mon côté, ça va. Il faut que juste les gens restent chez eux. Pour me maquiller, ça faisait hyper longtemps que je m'étais plus maquillée, du coup là c'est un petit moment que j'ai kiffe et je vais pas faire grand chose, j'ai d'ailleurs pas le temps. On va venir me chercher, donc mon frère vient déposer sa voiture et on vient me chercher dans genre ouais, dans 15 minutes je devrais être au taquet, donc j'ai pas le temps de faire énormément, donc je vais pas faire un maquillage de ouf, mais je trouve que c'est cool de vous avoir avec moi et ça fait longtemps que j'ai pu filmer de tutos ou un truc make-up, donc ça me fait plaisir aussi d'avoir la caméra et de faire quelque chose. Donc là j'utilise mon primer, voilà, on est en fin de journée mais ma peau a l'air comme ma peau du matin de nouveau. Fond de teint du moment c'est le Double Wear de Estée Lauder. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est le plus moins transfert. C'est pas très français, mais c'est celui qui transfère le moins de tous mes fonds de teint. Surtout quand vous portez le masque, quand... Voilà, surtout pour le masque quoi. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, c'est aussi un bon fond de teint pour ça. Parce que du coup il est assez matifiant. C'est genre mon fond de teint d'été quoi. Mon anti-cerne est aussi de chez Estée Lauder et il a une partie primer en fait pour préparer la peau. Mais comme j'ai pas le temps, je vais zapper cette étape. Et comme j'ai déjà mis un primer, ça me suffit amplement. Donc, je l'applique bien pour cacher mes petites cernes. Et ce pinceau, c'est une révélation. C'est un pinceau fond de teint en fait de voyage, mais en fait il est parfait pour appliquer l'anti-cerne. Je l'utilise depuis à peu près 1 an et il est juste génial. Il est de EcoTools. Pour fixer l'anti-cerne, j'utilise simplement une poudre de chez Yves Rocher. Et aujourd'hui je fais quelque chose de léger. Quand je veux une fixation un peu plus prononcée, j'utilise le petit pad qui va avec. Mais aujourd'hui on fait quelque chose de léger. Genre maquillage, mon visage en mieux. La zone T est poudrée, du coup il n'y a pas de brillance. Et on enchaîne avec les sourcils.
J'ai reçu des messages. Ok. C'est en train de checker où les gens sont. Est-ce que je suis dans le temps? Et petite question pour vous, est-ce que vous êtes du genre team à l'heure ou team en retard? Pour moi ça dépend. Et généralement je suis team à l'heure. Genre là je fais tout pour être à l'heure et je vais pas... Et je prends en considération toujours le temps de préparation, le temps de transport pour tout ce que je fais, justement pour avoir une sorte d'estimation du temps d'arrivée. Parfois il arrive des imprévus bien sûr et du coup je suis en retard. Mais je vais dire que généralement je suis à l'heure. Ce mascara à sourcils est juste génial parce que quand j'ai pas le temps ou quand je suis vraiment à la bourre, je peux juste sortir comme ça et c'est largement suffisant. Quand c'est un jour où je suis un peu plus extra, je peux utiliser le petit crayon qui vient avec. C'est de MAC tout ça et je peux vraiment définir les petits détails de mes sourcils. Il ne reste plus qu'à brosser tout ça et je suis quand même satisfaite. Pour mes yeux, je ne fais rien de particulier. C'est mascara et eyeliner. Et autre question pour vous, est-ce que vous êtes team long sourcil ou team petit sourcil? Moi, c'est clairement team petit sourcil. Mais je suis aussi team yeux en amande. En amande. Du coup, l'eyeliner, c'est vraiment mon truc. Genre la première fois que j'ai tracé mon trait de liner, j'avais 16 ans. Et que je check si il n'y a pas de petits débordements. A priori tout va bien. Et on passe au blush et aux lèvres et après j'ai fini. Peut-être un peu de highlight peut-être. Ça fait longtemps. Hop. Un peu de blush, c'est de chez Yves Rocher, c'est mon blush préféré. Et on va mettre un peu de highlighter de chez Fenty. Ce mauvais pinceau. Hop. Les produits Fenty, c'est juste incroyable, je trouve, parce que ils fonctionnent hyper naturellement et hyper facilement. Et le rendu est juste naturel. J'aime beaucoup. Pour les lèvres, j'utilise mon huile à lèvres de chez Burt's Bees. Depuis que je l'ai, c'est devenu genre un ultime favori. C'est juste génial, ils sont trop bons, trop faciles à appliquer. C'est un soin qui apporte un peu de couleur, un peu de maquillage. Et un peu d'effet gloss aussi. Et voilà, on a mis exactement 12 minutes. Donc moins d'un quart d'heure pour se maquiller. Et mes cheveux, il y a un petit souci aussi. Je vais tout de suite réparer ça parce que je sais pas, ça monte ici. J'aime pas trop. J'aime bien quand c'est juste plaqué. Peut-être que j'ai trop l'habitude qu'il soit plaqué. Mais je vais mettre des pinces. Donc voilà, je suis prête. Si vous me croisez dans la rue, c'est probablement le type de look que vous me verrez aborder. Et voilà à quoi je ressemble dans la vie courante. Rapidement pour mon look, je porte un pull très simple de chez Stories et je porte mes pattes def. Ça se voit pas trop, mais voilà, je porte des pattes def. C'est le type de pantalon le plus confort que j'ai pu trouver cet hiver. Et j'adore le style. Voilà ce que je vous disais avec les pattes def, vous pouvez mettre des leggings en dessous. Du coup, s'il fait froid, il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas mourir de froid en tout cas. Hello, on se retrouve le lendemain et hier soir j'ai mangé mon roasted chicken. J'ai beaucoup de restes que je vais manger tout à l'heure parce qu'il est presque midi. Les samedis matins c'est genre mes moments préférés parce que c'est les matins où je profite pour dormir et pour juste chiller le matin. C'est quelque chose que j'ai pas trop l'opportunité de faire durant la semaine et j'ai hâte demain pour avoir mon Sabbath. Mais avant de pouvoir profiter de mon dimanche demain, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ouais, du coup je suis en train de faire le linge et je me suis dit bon, je vais terminer le vlog d'aujourd'hui, enfin du coup de hier pour moi, mais aujourd'hui pour vous. Et je suis en train de faire mon linge et je voulais vous montrer une de mes phobies. Une de mes phobies d'adulte, c'est faire le linge et surtout le linge des pulls et du blanc. Genre,
Ça me fait toujours peur parce que ben, c'est des pulls qui m'ont coûté assez cher, même si je les ai eu en promo. Et j'ai pas envie de les casser, quoi. Donc voilà, comme ce pull-ci, généralement c'est ma mère qui me le lavait tout le temps. Il est de chez Massimo Dutti, il était assez cher, genre 80 euros le pull. Et j'ai mis du fond de teint dessus la semaine dernière, enfin du coup cette semaine. Et ouais, je retrouve plus la tâche. Mais en tout cas, je suis en panique parce que je me dis, juste l'idée de penser que je vais ruiner mon pull me stresse. Et je sais pas comment les gens font, comment les gens sont à l'aise pour laver des vêtements délicats. Ok, voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis bah du coup à demain. Et moi je vais enchaîner ma journée, vous allez voir comment je vais passer le reste de ma matinée, ou le reste de ma journée plutôt parce qu'on est en après-midi, à faire le ménage, etc. Donc à plus.